Tchou. Bonjour à tous et bienvenue pour cette FAQ en direct de Shenzhen en Chine. Toujours à côté, en face il y a mon petit Nike Store là pour ceux qui auront vu la vidéo. Donc on va faire plutôt une mini fac. Il y avait 3 questions la semaine dernière. C'est vrai que le fait de faire des lives et tout, ça permet à tous de poser des questions. Ça permettra de revenir un peu comme c'est dans le titre sur le problème des youtubeurs. Ça n'arrête pas de tous les côtés. Ils disent mais on vous donnera un peu mon opinion là-dessus. Et vous allez voir, ça se tient. Les questions, après en fonction des questions on essaiera d'épiloguer un peu sur mon séjour à Chine, mais vous aurez à mon avis une espèce de vidéo photo où je ferai une vidéo où je mettrai toutes les photos que j'ai prises et je les commenterai. Une espèce de behind the scene commentaire. Aujourd'hui je filme avec le S6, une caméra frontale avec ma lentille super large où je peux changer les trucs, mais là on voit pas trop de différence. Je regarde un peu. J'ai l'air bien super flou quand même. On va l'enlever pour voir. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, c'est pas mal. On la remettra à la fin. J'ai l'air plus gros là d'un coup. Et j'enregistre avec le kit piéton, Xiaomi classique, in here. Je regarde, peut-être elle était crade. Ouais, moi c'est pas terrible. Parce qu'après en plein écran, j'ai peur que ça vous fasse un truc un peu dégueulasse. Ouais, ça va être bien. Normalement, avec la caméra arrière, tu peux changer l'autofocus, donc tout ça va. Allez, on attaque les questions. J'ai cru que j'allais durer 5 minutes. Bug. Kigo GLG, comment ça va? Écoute, ça va. Il fait pas super beau en ce moment là. Je suis arrivé, il faisait super beau. Parce que la classe, un t-shirt, tout, tu vois là là. Et après, il a commencé à peler. C'est vraiment, j'ai acheté ça. 7,50 €. Je l'ai mis sur Instagram. Non, attendez, 30 RMB, il fait 4,50 €. 4,50 €. J'ai vu ça au bord de la route comme ça. Alors, c'est pas un Nike, c'est juste un Jordan. Il n'y a même pas d'étiquette Nike ni rien, mais il les vendait comme ça. Je me dis, tiens, il est joli. Et en fait, j'ai bien fait de l'acheter, tu vois. Et là, il fait pas beau depuis, tu vois, le temps est couvert et tout, fin de semaine, là. Il fait chier, c'est nul. Alors, ma question du jour ou de Léance. Avant ton voyage en Chine, penses-tu pouvoir nous ramener pour test dans tes valises les Umi Z, dernier de la gamme Umi? Alors, on est en train de dealer avec eux parce qu'ils veulent faire une promotion. Ils sont en train de lancer le Umi Z Pro. On aurait peut-être plus intérêt à faire le Umi Z Pro. Mais ils veulent faire une campagne avec un jeu, machin et tout. Donc on est en train de voir avec eux s'ils veulent faire des articles et tout. Mais moi j'aurais dit, au début on dit, le deal c'était ils nous donnaient le smartphone, ils faisaient un jeu et on l'envoyait au gagnant. Ce qui ne m'arrange pas sur plusieurs points. Un, ils ne voulaient pas payer, ils voulaient juste donner le smartphone. Moi je fais quoi? Rien, je fais le truc gratos. 2, j'envoie le smartphone et c'est pas possible depuis la Thaïlande, j'ai que DHL ou machin et ça coûte 50 boules quoi. Donc, voilà. Donc je dis dans les deux cas ça m'arrange pas. Soit je garde le smartphone et je vous fais gagner à moitié prix, soit ils l'envoient eux et puis voilà ils se démerdent. Ou alors ils payent pour la review, puis après on avisera. Mais là comme ça brut pour point, ça me plaisait pas son idée. Donc voilà, donc on est en deal, je sais pas si on va l'avoir avant de partir. Vu qu'on est déjà samedi et que la meuf elle m'a écrit hier, samedi, dimanche elle travaille pas, lundi je me casse, je retourne au soleil, donc c'est peu probable. Comment t'as Alex J de Bogem, je suis au chocolat chaud aujourd'hui. Il fait froid, il fait 10 degrés, mais pour la Chine c'est 10 degrés, c'est humide, je me rappelle maintenant pourquoi je suis parti. Non, c'est pas terrible. Comment s'est passé ce petit voyage en Chine? Alors très bien, très constructif au début. On a quasiment tout enquillé dès le début. Les Gearbest, on n'a pas été voir TomTop ni Banggood parce que TomTop non, parce que c'est toujours pareil, TomTop. La dernière fois en fait, on a eu un problème avec TomTop, parce qu'elle m'a dit faites un article sur DJI, combien? Alors je donne le prix. On fait l'article sur DJI, elle fait non mais mon manager il veut pas payer, l'article est trop court. Je dis mais vous payez pas un article contenu, c'est DJI, de nouveau tout le monde le connaît, on fait un article machin, ce que vous payez c'est un lien. Une communication, machin et tout, vous ne pas payer. J'allais vous faire enculer, vous ne pas payer. Voilà, prochaine fois. Et là, elle revient, une nouvelle, elle me dit, l'autre, elle a été virée, donc là, c'est une nouvelle. Elle me dit, non, mais là, nous, c'est bon, on veut faire des articles et tout. Je dis, ok, les articles, c'est temps. Ok, allez, on commence. Je dis, non, vous payez d'abord et après, on travaille. Elle fait, non, mais sûr, on va vous payer lundi, Je dis, bah non, on m'a déjà fait le coup, vous payez là. Et forcément, lundi, elle n'a pas payé, c'est connasse. Elle me dit, mais en cas, on pourrait... normalement, on en fait un peu pour 10. Normalement, c'est 6, on fait un prix pour 10. On peut en prendre que 4, payer que 4. Je dis, non, vous demandez un prix pour 10, et après, vous en voulez 4 par rapport au prorata des 10. Je dis, non, c'est pas possible. Elle me dit, non, parce qu'en fait, il faut plein de signatures de managers et tout. Donc, vous voyez, elle avait promis de payer lundi, et on est samedi. Et elle n'a pas vu l'ombre d'un euro, quoi.
Donc c'est un peu comme ça. En fait, c'est pas trop qu'elle veut pas, parce qu'après derrière il y a des managers, parce que la meuf après elle s'engage. Après le manager il voit le truc, il fait attends, on va pas payer aussi cher, oh c'est trop cher machin, ou alors il veut pas payer ou il veut pas signer. Non, je me suis pas fait avoir. Ah. Donc, mais peut-être qu'elle va arriver, hein, le mois. Enfin pour le mois prochain, là c'est bon. J'ai fait mon mois déjà avec avec la bannière, avec les machins, les trucs. Voilà, ça peut attendre le mois prochain. En plus ce mois était assez court, hein. Il n'y a que pour les abonnements téléphoniques où donc voilà, c'était plutôt productif. Au niveau des marques, au niveau des contacts, au niveau surtout des achats pour la Geek Shop. Vous le verrez ça, on a rentré pas mal de petits produits. On fera un article dimanche au JT Geek. C'est plutôt bien, je suis assez content. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non. Après, est-ce que je vais revenir? J'aimerais bien revenir dans 2 mois, mais bon, il faut attendre là. On va essayer de lancer l'anglais le mois prochain avec Désier, enfin le mois prochain. C'est la semaine prochaine, hein, c'est mercredi. Donc on va voir comment ça va se passer en fonction du développement de cette deuxième chaîne, enfin du relancement de cette deuxième chaîne et JT Geek en anglais, on avisera pour la marque, soit ou alors si Didier ça devient une superstar. Je lui ai dit je vais lui faire signer un contrat. Je dis en anglais il y a un gros potentiel, en plus c'est une meuf et tout. Finalement, alors on est en train de plancher à l'idée que j'ai plusieurs, je vais pas dire actrices, mais on va dire chroniqueuses ou grosses niqueuses. Il y a plusieurs intervenantes. Voilà, intervenants, non, mais plusieurs intervenantes avec des meufs qui parlent bien l'anglais et tout, pour sectionner sur GLG vidéo avec plusieurs types de produits et tout. Donc c'est en train de. Bon, après, il faut voir comment ça va décoller. Pour l'instant, on en est au début de quelque chose, mais si ça marche bien, voilà, il y aura plus d'intervenantes. Ça pourrait être sympa. En regardant Instagram, c'est astique. Que penses-tu de l'arrêt des pubs de plus de 30 secondes sur YouTube? Si j'ai bien lu les news sur ce sujet. Alors. Super bon chocolat. Concernant les trucs de 30 secondes, je pense que YouTube est en train de cruellement changer sa... Bon, on va faire l'épilogue des YouTubeurs. On va le faire maintenant et puis on va finir la question. YouTube est en train de cruellement de changer sa politique. Enfin, cruellement, oui et non. Aujourd'hui, vous avez remarqué que sur Internet, que si vous n'avez pas 100 000 ou 1 million d'abonnés, vous n'êtes pas un YouTuber. Ils ont tous, les mecs, c'est tous 1 million maintenant, 1 million, 1,5 million. C'est la folie, quoi. 500 000, c'est 100 000 abonnés, mais voilà, c'est pas possible. On se rend bien compte qu'en fait, aujourd'hui, voilà, il faut. Mais c'est bon gré mal gré, parce que on l'a vu, si vous demandez à tous ces youtubeurs, parce qu'on en connaît quelques-uns qui ont dépassé soit les 100 000, soit les 500 000, soit le million, évidemment, c'est les algorithmes YouTube. Ah, c'est les algorithmes YouTube, machin, ça a changé, c'est trop génial. Et les mecs, ils sont passés tous de pas grand-chose à... Alors, je vais citer personne, puis après, on me dit... Mais bon, il y a des mecs qui sont passés de 100 000 à 800 000, il y a des mecs qui sont passés de 500 000 à 1 million, enfin, de 100 000 à 1,5 million, voire 2 millions. Enfin, c'était la folie. Alors, là, par contre, là, c'était les algorithmes de YouTube. Là, on est d'accord, ça, c'était YouTube, machin. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je serais polichinelle, mais quand tu es youtubeur, derrière ces gens-là, il y a soit un network, mais le network n'est pas trop actif, le network est plus basé sur la publicité. Mais il y a surtout des agences de communication ou des agences qui s'occupent un peu du branding des personnes et tout comme ça, qui s'occupent un peu de les promouvoir et c'est certainement aussi elles qui incitent les youtubeurs à faire des échanges. Je veux dire, on voit beaucoup de mecs, un mec qui fait du bricolage passer sur une chaîne de cuisine, on dirait oui, ou muscu, cuisine, enfin bon, voilà, il y en a tout. Et surtout parce que, allez, viens chez moi, machin. Donc comme ça noie un petit peu la masse en demandant de faire une vidéo, des vidéos qui sont assez bankable, c'est un investissement personnel. Et après de faire du maillage comme ça. Donc les networks font ah tiens, j'ai lui dans mon cheptel, j'ai lui, on va le faire rencontrer, ça fera un maillage. Bon, il y a un maillage, il y a viens chez moi, je te présente mes abonnés, tu me présentes tes abonnés. Il y a des achats, c'est forcément, et c'est pour ça que les mecs prennent, pour la plupart, ils prennent beaucoup en peu de temps et après après c'est lisse parce que bah voilà le nettoie qui dit bon bah toi on va te mettre je sais pas ce serait bien de voilà. Donc après c'est vrai que le youtubeur pour lui il est cool comme c'est interdit je veux dire ce que maman ne sait pas fait pas de tel à maman. Donc en fait moi je suis pas un network ou une agence de communication mais moi je sais rien. Ah, moi c'est les algorithmes YouTube, les mecs ils ont super bien fait leur boulot, je passe de 25 000 à 500 000 abonnés en un mois et après lycée. Mais c'est bon gré mal gré parce que en fait YouTube est un peu bête, YouTube est vraiment un algorithme, mais plus tu as d'abonnés et d'ajouts d'abonnés massifs, plus YouTube va te mettre en avant. Donc du coup, même si entre le maillage de t'es mon copain, je suis ton copain, l'autopromo entre les chaînes, l'achat d'abonnés et puis bon des trucs qu'on sait pas,
font que gros ajout d'abonnés et YouTube dit waouh, cette chaîne elle est géniale et elle te met en avant, donc forcément tu prends de vrais nouveaux abonnés, machin et tout, donc c'est un peu le problème. Donc ça c'est le truc là. Et après on voit maintenant tous les nouveaux youtubeurs, tous les youtubeurs, oh, on fait que de perdre des abonnés, les mecs ils sont désabonnés automatiquement et tout. Ah là par contre les algorithmes de YouTube c'est plus sympa du tout quoi. Ah là YouTube par contre est vraiment en train de revoir ses algorithmes. Et là non. Ah non, on perd trop d'abonnés. Bah ouais, parce que bon, il y a plusieurs choses, quand on s'est renseigné un peu, c'est YouTube est pas con non plus, il y a quand même pas mal de comptes bidons. Ah non, c'est pas comment, hein. Il y a les comptes bidons, hein, des mecs qui ont plusieurs comptes, ou des comptes bidons et tout, donc bah, YouTube les vire comme ça. Il y a aussi les gens qui sont abonnés à des chaînes qui ne les regardent jamais. Alors tout le monde crie le putaclic et tout, moi aussi je suis abonné à beaucoup de chaînes en même temps, et il est clair qu'il y a un petit titre et une petite vignette putaclic, comme Dame comme on le fait des fois, bah, ça m'incite à plus regarder une vidéo qu'en disant regardez, j'ai sauté au fond de la piscine quoi. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, le putaclic, forcément quand tu as beaucoup de vidéos, ça t'incite plus à regarder une vidéo que l'autre. Ensuite, il y a tous les mecs qui sont abonnés à la chaîne qui ne les regardent pas. Et eux, bah, c'est normal qu'au bout d'un moment, YouTube les désabonne. D'ailleurs, tu es abonné à des chaînes que tu ne regardes pas, ça fait longtemps et tout. Alors, je sais, il y a toujours des mecs en commentaire qui disent ouais, non, mais moi, en fait, je suis abonné, je regarde et je sais bien. Je sais bien les commentaires. C'est comme en prison, il n'y a que des innocents et des victimes. Toujours. Mais oui, mais voilà, ouais, si vous êtes des abonnés, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas genre ouais, je me suis fait des abonnés. Soit tu regardes pas, soit tu as coché que tu avais 18 ans, tu les avais pas, soit tu as fait des conneries, soit tu spammes comme un cochon. Soit tu es voilà. Mais après, il y a des exceptions. Hein. Mais la plupart du temps, il y a que des innocents et des victimes. Voilà. Donc YouTube est en train de faire le ménage au niveau des comptes. Et il est clair qu'au prorata, les mecs compris. Mais je sais pas, je vais rien contrôler, mais prenez Thibaut Inchek. Le mec, il est passé de 100 000 à 1,5 million au dernier truc. Enfin, je regarde plus de vidéos, parce que bon, ça m'intéresse pas. C'est un peu moins fun, là. Là, on est toujours après dans l'échange, hein, pour l'armée, pour les mettre trampoline, pour les mettre machin et tout. On est vraiment dans le truc placement, soit d'autres youtubeurs, soit de franchise, soit de trucs et tout. Donc, bon, ça va être un peu moins rigolo, mais c'est pas facile de faire une vidéo par semaine non plus, quoi. À bout d'un moment, des mecs comme ça, je peux vous dire que les abonnés à 2 balles, ça dégage à vitesse grand V. Donc. Après, voilà, donc tout simplement, on fait une petite remarque là-dessus, où ça gueule comme des grands, à dire, les mecs, vous avez pris, je prenais Jojo, mais le mec, il a pris 600 000 abonnés en même pas un an, quoi. Enfin, c'était incroyable, donc c'est normal que dans ce lot-là, il n'y ait pas que des abonnés clean, hein. Je veux dire, moi-même, j'ai 3 comptes. J'ai les magouilles, j'ai vidéos, j'ai reviews, what the stuff. Donc, je veux dire, si moi-même, je m'abonne à mes chaînes entre eux, ou avec mes 3 chaînes, je m'abonne chez quelqu'un, il est clair que je ne regarde pas les vidéos avec toutes les mêmes chaînes. Je regarde qu'une vidéo avec une chaîne, et les 2 autres chaînes, elles sont abonnées à des mecs que je ne regarde même pas. Souvent, je suis abonné à des mecs sur 2 ou 3 chaînes, parce que je suis là, machin, je clique et tout. Donc, c'est normal que ces comptes-là dégagent. Donc après, bon, il faut arrêter de nous gauler comme des gros. Concernant la publicité YouTube, en solidarité avec tous ces youtubeurs, j'ai décidé depuis la semaine dernière de démonétiser toutes mes nouvelles vidéos. Ça veut dire qu'en fait, j'ai une case avec monétisation, je l'ai décochée. Ça veut dire que toutes les nouvelles vidéos n'auront plus de monétisation. Voilà. Parce que je suis un connard, parce que ça rapporte très très peu. Et ensuite, pour prouver qu'aujourd'hui, même si vous voulez vous lancer, surtout en programme avec le geek.tv, que si vous voulez lancer une chaîne YouTube pour vivre de YouTube, c'est pas la peine. Vous allez vous vautrer complet. C'est qu'il faut qu'il y ait un autre modèle économique. Soit les reviews, soit revendre les produits, soit de l'affiliation, soit payé par la marque, ce que vous voulez. Mais c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, toutes les vidéos qui seront publiées sur mes 3 chaînes ne seront pas monétisées. C'est pas un manque à gagner de fou, hein. Mais voilà, c'est pour prouver qu'on peut démonétiser les chaînes et il faut arriver à trouver un modèle économique autre part que de dire ouais YouTube, tiens, les mecs, c'est maintenant si vous faites 1 million d'abonnés, vous n'allez pas gagner de pognon. Donc moi j'ai décidé de démonétiser les chaînes et après je sais pas s'il y a un network qui vient et qui me dit ouais mais bon, je veux dire sur l'anglais, on a 40 000 abonnés, on ne sait pas combien Didier va racoler de personnes, combien de personnes vont regarder les 40 000 abonnés, même si on mettra de la vignette avec elle dessus et tout. Est-ce que l'anglais va prendre? On va plutôt faire des produits Xiaomi pour commencer parce que c'est des petits produits et c'est bankable, ils sont tellement la Gcam et tout. On est en train de cogiter à une chaîne en thaïlandais, mais bon, pour l'instant j'ai pas trop de temps et c'est plus une structure après, il faudra plus qu'on ait un monteur et tout, donc on est en train de cogiter à tout ça.
Mais voilà, on démonétise. Après, c'est vrai que si on a un network qui nous dit oui, bon bah là, en fonction du nombre de vues, je sais pas, moi à chaque vidéo je perds 3 euros. Je comprends que le mec qui fait 10 ou 100 fois ce que je fais en trafic, disent oui bah je perds 300 euros. Si le régime dit bah je crois que tu fais une vidéo, on va te donner 300 boules, je veux dire bah on en fait une par semaine avec Dédié, en théorie. Quand même 1200 euros par mois, on dira bon bah d'accord, même si le modèle économique, nanana. Bon voilà, moi en tant que petit youtubeur, ça me touche pas trop comme les pertes d'abonnés, j'en perds, quelques-uns. On en gagne beaucoup en ce moment, pas beaucoup. On en perd mais on en gagne beaucoup. On a pas mal de mecs qui regardent jamais, qui se désabonnent et tout, donc voilà. Donc après, le changement des publicités, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Moi je trouve que c'est bien que YouTube change un peu. Après j'ai vu Squeezie où bon, lui a fait une vidéo, bon après lui c'est le patron des gamers. Mais le mec il dit voilà, après les youtubeurs vous avez qu'à vous sortir les doigts du cul en gros, hein, et faire des contenus de qualité, et faire des trucs bien, et puis voilà, puis après vous pouvez toujours continuer à gagner votre vie. Et après gagner sa vie que de YouTube, ça va être de plus en plus compliqué. Hein. Ça réduit. On l'a vu avec Google, hein, en l'an 2000 quand tu avais un site web, tu mettais 3 pubs de merde, t'arrivais vite à gagner des centaines d'euros par mois. Là maintenant tu mets plein de pubs, c'est rare, c'est difficile d'y arriver si t'as pas un bon trafic. Donc ça évolue, hein, les annonceurs ont moins d'argent, et puis voilà quoi. Une voiture d'intérêt personnel, même si tu mets pas trop de pubs anti-view. Eh bien écoute, maintenant je vois le mieux intérêt personnel, c'est que j'ai enlevé toutes les pubs. Voilà. Et comme ça sera mieux. Et quand je les remettrai, ça veut dire qu'il y aura un network qui sera arrivé en me disant waouh, je te donne du pognon mon pote et ça sera la fête. Allez, commentaire de Papinoche. C'est GG, j'espère que la Thaïlande ne te manque pas trop. La Chine et la Thaïlande c'est vraiment différent. Quand je suis ici, je suis vraiment bien dans le high-tech, le market, négocier, penser à trucs. Je veux dire, je pourrais faire ça, nanana, voilà. Au niveau des projets et tout, c'est incroyable. J'ai envie de faire plein de trucs, même avec des gens d'ici, avec vous, Mais bon, voilà, c'est pas possible et tout. Au niveau du climat et de la vie, je préfère la Thaïlande. Hein. Je veux dire, là, il pleut, il fait pas beau, il fait pas chaud. Voilà quoi, les gens parlent pas très, très peu anglais, même si on a rencontré beaucoup plus de personnes ce coup-là, parce que là, je suis plus en mode fun, en mode achat et en mode détente et tout. Donc, j'ai rencontré un peu plus de personnes qui parlaient anglais. Donc, on est plus dans cette optique-là. Donc, c'est intéressant. Vraiment, je pense qu'un de mes intérêts prochains, bon, à part le JT Geek en anglais, ça sera vraiment de mixer un peu les deux, hein, entre la Thaïlande et la Chine, voir ce qu'on peut quand même faire avec la Chine, parce qu'il y a encore des opportunités. Voilà. Peut-être différent, mais il y a encore des opportunités, il y a des choses à faire encore, hein, mais surtout bon après au niveau de popularisation que j'ai quand même 26 000 abonnés les mecs. T'imagines, putain, 250, 300 000, 100 000, enfin bon. Oh mon dieu, putain, si j'avais ce nombre d'abonnés, je te dis pas l'usine, mais je peux pas, moi je peux pas avoir ce nombre d'abonnés. Déjà je trouve un connard, je suis incontrôlable, c'est ce qu'on m'a dit, hein, pas un network, mais notre agence, il me dit oui, faites beaucoup de clash et tout. Je sais pas, beaucoup non, mais c'est incontrôlable quoi. Je veux dire, le mec qui signe avec moi, le lendemain, si je lui dis attends, t'es vraiment un grand enculé, je le dirais quoi. Et le mec il va me dire quoi? Je suis exilé en Thaïlande avec société Hong Kong. Voilà quoi. En plus j'ai remonté à la muscu, voilà, box tie et tout, voilà. Donc voilà, hein, voilà, un connard assumé. Je choisis pour ma maman un smartphone entre 100 et 160 euros. Comme point commun, 3 Go de RAM. Je me suis arrêté sur deux modèles, le Redmi 4G et le Elephone P9000. Que penses-tu de ces deux modèles? Alors, clairement, si je devais en prendre un, je prendrais le Redmi. Bon, le Elephone, sur la série P9000, on n'a pas eu des avis super trop bien génial. Donc moi, je resterais vraiment sur le Redmi. En plus, le Redmi 4 ou le Redmi Note 4 qu'on a posté aujourd'hui, tu peux le trouver en version globale ou en version internationale. Donc fonce coco. Peux-tu me proposer voir deux modèles supplémentaires en connaissance qui seraient équivalents? On a eu meilleur à ton prix, quel est le prix de ces deux? Moi je pense que reste dans la gamme Xiaomi pour être sûr. Le TV, je pense pas que ta maman soit prêt, la traduction est pas terrible, mais Xiaomi, tu auras beaucoup plus d'opportunités au niveau de la ROM, au niveau des versions internationales et tout. Donc reste sur un Xiaomi. Le modèle que tu m'as mis était bien. Il y avait un problème de taille. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM et un bon appareil photo. Non, ben voilà, après, si tu peux taper éventuellement dans la gamme Note de chez Xiaomi, mais moi je pense que c'est un très bon choix. Et téléphone, évite. Surtout pour ta maman. Si elle veut pas que tu te dises, ah, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Voilà, on n'a pas que des avis positifs. Finalement, sur quel modèle partirais-tu? Tu connaissais le critère évoqué? Je partirais sur le Xiaomi, sans problème.
En plus, bon, vous verrez lundi, dimanche Geek Plus et lundi qu'on était au Xiaomi, official Xiaomi Store et tout, donc on risque de faire quelques vues et puis voilà. Oh, elle est moche la casquette à lui là, truc de fou. Il y a une espèce de trick derrière là, c'est horrible. Voilà. Donc voilà, on était au Xiaomi Store, donc ça permet de. On a pas mal de produits maintenant. On va rentrer pas mal d'accessoires, donc ça va être bien et tout. Et ma publication, Astrid, j'arrive pas à uploader je suis curieux, la vidéo, l'Instagram de vendredi, il n'arrive pas à uploader du tout. Réessayer encore, mais à part me tirer la batterie, c'est tout ce que ça fait cette histoire. Voilà. Donc ainsi se termine cette fac qui aurait été plutôt courte, avec 3 questions, j'ai quand même tenu 20 minutes. Il fallait que je parle un peu des youtubeurs parce que je mettrai dans la description. Alors après, j'ai rien contre personne, je veux dire, très content à ceux qui ont plein d'abonnés et à qui ça profite, c'est bien. Moi, ça fait bien possible. J'ai pas après, entre le volume et la qualité, on peut avoir tout, mais j'aimerais bien moi aussi avoir, mais on rend bien compte que les networks et les agences ne veulent pas. Pas de moi. Non, j'ai un business model. Moi je suis très vendeur, c'est flagrant. Quand je présente un produit, il y a le prix, il y a le lien. Donc du coup on est un peu. Je me dis, t'es un vendeur. Bah ouais, je veux dire, quand on te présente un produit, qu'on te donne le prix et qu'on te met les liens, c'est quelque part, on aimerait bien que tu l'achètes quoi. Et les produits de merde, la fois on en parlait avec Gearbest, ça me dit oui, si le produit est nul, machin. Si le produit est nul, personnellement, je pense déjà on ne le commande pas, on commande que des produits dans lesquels on est à peu près sûr. C'est pour faire une review, dire c'est vraiment de la merde, c'est nul et tout. Autant qu'on ne commande pas le produit, qu'on commande que les produits, donc on sent que ça va être bien. Après, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et il y a un lien. Donc on est plus dans une optique, nous, de téléachat, que d'une optique d'humour blagueur et de machin comme ça. Donc on rentre dans aucune case. Autant, vous voyez, il y a des youtubeurs qui ont eu saisir. Je veux dire, Jojo, il avait besoin de répondre à une cible high-tech, vous voyez, pour les ados et tout. Badaboum, ils l'ont poussé, voilà. Parce que je l'ai trouvé, l'agence. Ils l'ont poussé, tant mieux. Thibaut Inchek aussi, ça correspond à une thème, voilà, motivation, machin et tout. Voilà, le mec correspond, ça c'est bien, machin. Boum, badaboum, 1,5 million. Bon, après, voilà, ça correspond à une thème. Moi, aujourd'hui, je rentre dans aucune case. Voilà, ni une pour moi. Personne ne pourra me remplir ma case. Donc du coup, bon, c'est différent, mais après, tant mieux, tant que ça marche. Ça a eu marché avant. Norman Cyprien, il y avait eu un petit peu de ça aussi, mais sur le volume, ça marchait bien et tout, c'était pas mal. Après, bon, dans les nouveaux, bon, ça marche un peu, puis après, au bout d'un moment, ça marchera plus. YouTube va dire, non, mais attends, c'est fini, là, on les voit à vos embrouilles, machin, ou alors il va demander à chaque compte de vérifier, ou alors le mec qui regarde pas au moins une vidéo tous les temps de temps, ce qui est un peu en train d'arriver. Tu es abonné à des mecs qui regardent pas les vidéos, dans ce cas, ça sert à rien que tu sois abonné. Donc, YouTube évolue, en fait, je pense qu'il faut vraiment évoluer un petit peu avec lui. Et non pas dire j'ai vu lui, il fait ça, je vais faire la même chose. C'est mort. On prend même le cas même d'un blog, on en parlera sur le Geek TV lundi, dans comment monter un WordPress. Deuxième, sur l'anglais, on fait pas de trafic. Non, on fait pas de trafic. On fait pas beaucoup de trafic parce qu'il faut le temps que ça se lance, il faut le temps que Google nous connaisse, après il faut faire un peu de SEO, après il faut faire un peu de maillage et tout. Et tout ça, ça prend du temps. Et je veux dire, beaucoup sont en train de se lancer. Et après, il y en a beaucoup qui se découragent au bout d'un moment parce que pas assez de vues, pas assez de trafic, pas assez de rentabilité. Et puis beaucoup de temps, je veux dire, quand tu passes beaucoup de temps à faire une bonne vidéo et qu'elle est vue pour 200 personnes, t'en fais une fois, et encore quand c'est 200 personnes, t'es content. Mais au bout d'un moment, tu dis voilà quoi, moi je vois des fois des vidéos, je suis content de mon coup, machin, elles font 1000 vues sur What the Stuff. Je me dis c'est quand même pas terrible. Bon, sur 3600 abonnés, c'est bien. Mais je me dis quand même c'est un peu cher, mais bon après voilà, il faut que l'ambition soit ailleurs, parce que mon modèle économique est ailleurs, je n'espère pas en vivre. Aujourd'hui, si vous voulez faire du YouTube et espérer en vivre en disant faire du YouTube c'est en train de me regarder bizarrement. Si vous voulez faire du YouTube, espérant vivre de vos vues, ça va être très compliqué. Donc il faut absolument que vous trouviez soit votre passion ailleurs, soit le kiff, soit votre argent, sinon ça va être un peu compliqué. Mais c'est bien, moi je pense que YouTube change, c'est bien, après tout le monde gueule comme des grands et tout. Je veux dire, quand les mecs vous avez pris tous 100 000 abonnés comme ça, quand vous preniez 25 000 abonnés par jour, là les algorithmes YouTube c'était bien, quand ils vous les enlèvent, quand ils vous en enlèvent un peu, il faut dire c'est les algorithmes YouTube les mecs. C'est la même réponse quand on leur posait la question. Voilà. Donc j'espère que cette fac vous aura plu, pas trop longue, 25 minutes. Je vais essayer de l'uploader, donc je vais mettre sur l'ordinateur, je vais l'uploader, je vais même pas la monter. Je vais l'uploader directement comme ça, et puis je vous souhaite une bonne journée. Lundi, je ferai pas d'Instagram, parce que de toute façon ça upload pas, c'est de la merde.
même avec le VPN et tout. Il faudrait que je la mette là, que je la mette sur le PC, que je me connecte sur mon Instagram, que je l'upload. C'est de la merde. Lundi, la visite du Xiaomi Store. Mardi, je vais rattraper un peu mon retard. En plus, j'ai un problème avec le Tricity là à l'avant. Ça comme s'il y avait un pneu crevé, vous voyez. Ça bascule d'un côté, il y aura un des deux côtés qui est cramé, donc il faut que j'emmène mardi. Et puis voilà, puis je vous raconterai tout la semaine prochaine. Vous verrez, il y a quelques romans photos. L'anglais qui va arriver avec le petit haut-parleur Xiaomi qui déboîte bien. Putain, avec le petit haut-parleur Xiaomi. Je l'ai essayé avec le téléphone, c'est pas mal. Je l'ai essayé avec le Mac, qui a du coup une connexion Bluetooth beaucoup plus puissante. Oh, putain, ça envoie grave, tu le mets au minimum et tout. Après, bon, tu arrives vite à le faire saturer, mais ça envoie quand même du lourd pour expliquer. Voilà, de prospérité, bonne journée, bon dimanche et à la semaine prochaine.